Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ce sera une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, à l'époque où je donnais des cours particuliers à des copines qui étaient infirmières. C'est un yoga pour les soignants, mais de manière générale, c'est un yoga quand on prend beaucoup soin des autres et qu'on a vraiment besoin de revenir à nous, de revenir au centre. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de 2 briques et d'une sangle. Alors la sangle, c'est pas forcément obligatoire, mais si vous en avez une, c'est toujours bien de l'avoir à côté, au cas où. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous souhaitez participer à mon activité, vous avez un lien Utip en barre d'infos qui vous permet de faire la donation de votre choix et celle que vous pouvez. D'avance, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Pour commencer la séance de jour, on va commencer sur le tapis en posture de l'enfant. On va donc amener les gros orteils l'un contre l'autre. Vous allez pouvoir étirer les bras devant vous. Et quand vous le souhaitez, on relâchera la tête. Respirez tranquillement, doucement. Prenez le temps ici de relâcher un petit peu les tensions, de prendre conscience de la respiration dans votre dos, histoire de prendre un petit peu de recul, soit sur la journée passée, soit sur la journée à venir. Cherchez petit à petit, avec la respiration, à trouver un apaisement, à revenir à l'intérieur. Ce sera l'idée de la séance, revenir au centre. Puis je vous inviterai à soulever la tête. Et simplement ici, on va venir dans un premier étirement, ça va être un étirement au niveau des bras. Donc je vais vous inviter à l'inspire, à ouvrir vraiment le bras droit le plus loin possible vers l'extérieur. Puis vous allez ensuite le glisser vers la gauche en passant sous le bras gauche. Vous allez poser l'épaule droite, poser la tempe et respirer ici. Très bien. Dernière belle inspire. À l'expire, on revient au centre. On étire de nouveau les bras. Faire la même chose de l'autre côté. Donc vous ouvrez le bras gauche vers l'extérieur le plus loin possible. Puis vous le faites glisser à droite. On pose la tempe. On étire le bras droit un petit peu devant soi. Et on respire. Allez, une dernière respiration ici. Puis à l'expire, on va revenir au centre, réétirer les bras. Et je vais vous inviter à venir en demi-planche. Une fois que vous venez en demi-planche, inspirez, puis pliez les coudes. Tranquillement, on va pouvoir placer les avant-bras l'un à côté de l'autre, enfin l'un sur l'autre, l'un parallèle à l'autre, et vous allez ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Et vous allez pointer le pied droit vers l'extérieur. Donc quand vous êtes ici, on est en demi-grenouille. Vous pouvez maintenant étirer les bras un peu plus loin, poser le front sur les bras. Essayez de ne pas avoir les fesses qui se lèvent vers le bas, mais cherchez vraiment à diriger le coccyx vers le haut, pardon. Cherchez à diriger le coccyx vers le bas. Et cherchez vraiment à avoir les fessiers légèrement actifs. On va ouvrir petit à petit la région des hanches. Parfois, il y a pas mal de petites
émotions, de petites tensions qui se collent ici. Expirez par la bouche peut-être. Et on va partir de l'autre côté. Donc on peut ramener les mains juste quelques instants de chaque côté de la poitrine pour nous aider. On va venir ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, les orteils du pied gauche aussi vers l'extérieur. On ramène les bras et on relâche la tête. Respirez, détendez le dos. Relâchez tout. Dernière inspire. Expirez par la bouche. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Replacez-vous tranquillement. Puis on va venir se repousser. On va venir à quatre pattes. Une fois qu'on sera là, vous allez ouvrir le pied droit vers l'extérieur. On va pouvoir se redresser. Et simplement, ici, vous allez glisser la main droite le long de la cuisse et tirer le bras gauche d'abord dans le ciel, puis le long de l'oreille. Respirez ici, on va le faire en dynamique maintenant. Inspirez, vous pliez le coude, vous cherchez à ouvrir un peu la région du cœur et à l'expire, glissez davantage. Très bien. On revient au centre, on va reposer les mains devant soi et on va changer de côté. On ouvre bien la jambe gauche, on ramène quelques instants les mains au niveau des hanches, juste pour vérifier qu'on est bien placé. Vous glissez la main gauche le long de la cuisse, on étire le bras droit et on étire le bras le long de l'oreille. Tranquille. Parigi Asana. Puis à l'inspire, de nouveau dynamique, pliez le coude comme si vous vouliez amener le coude vers le bas, ouvrez la région du cœur et expirez, glissez de nouveau. Très bien. On relâche, on amène la pulpe des doigts au sol, on va venir maintenant poser les orteils au sol, vous allez de nouveau glisser les bras vers l'avant. On va maintenant monter en chien tête en bas, étirez bien les bras devant vous, inspirez ici et à l'expire on glisse tranquillement, super. Vous pouvez plier les genoux, chercher à étirer un petit peu les fesses vers le haut et bouger un peu la tête d'un côté et de l'autre pour tout détendre, tout relâcher. Puis voyez si vous pouvez tendre les jambes en soulevant bien les talons, puis amener peut-être les talons vers le sol, mais ils ne sont pas obligés de se rencontrer. Puis vous pouvez aussi plier une jambe et puis l'autre, histoire de bien tout allonger, tout étirer, retrouver de l'espace. Puis on va venir regarder à l'avant du tapis, vous allez avancer un pied et puis l'autre. Amenez les mains sur le tibia, un joli dos droit, à l'expire peut-être relâcher davantage en pince, puis inspiration, on remonte gentiment, les bras sont dans le ciel. On relâchera les bras, je vous inviterai à glisser les mains vers le sol, et ici, quelques instants, vous allez amener une main et puis l'autre au niveau de votre nombril, de votre ventre, et observez la respiration ici. Observez votre ventre avec calme, douceur. Et observez votre capacité à vous tenir debout, stable, centré. Puis tout doucement, on pourra relâcher les bras vers le sol. Inspirez de nouveau, bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre. On va partir dans un petit enchaînement. On relâche tranquillement le ventre contre les cuisses. On relâche la tête. Vous allez placer la pulpe des doigts de chaque côté de vos pieds et vous allez glisser la jambe gauche loin derrière vous. Quand vous avez ça, vous poserez le genou gauche au sol. On va poser les mains sur la cuisse droite, reculer un tout petit peu les fessiers. Inspirez ici, puis à l'expire, on ramènera tranquillement les hanches
vers l'avant et relâchez les bras. Donc sentez comme si une force en fait, vous tirez de vos doigts au sol. Donc, cherchez à sentir peut-être de l'énergie, peut-être simplement la sensation de la pesanteur. Puis vous allez caler la main gauche au sol et vous allez ouvrir le pied droit vers l'extérieur. Une fois qu'on a ça, on va poser la main droite sur la cuisse. On va reculer un tout petit peu le bassin. Inspirez ici, à l'expire, on ramènera. Très bien. Encore 2 fois, on inspire, on recule. À l'expire, on ramène. Et une dernière fois, on recule. Puis on ramène. Super. Une fois que vous avez ça, on va soulever le pied gauche. Donc je vais vous montrer 2 options, avec la sangle et sans la sangle. Sans la sangle, vous allez ouvrir le bras droit vers le haut, attraper peut-être le pied. Avec la sangle, donc vous pouvez tester pendant ce temps. Avec la sangle, il vous suffit simplement, donc toujours d'amener le pied gauche vers la fesse. Vous faites une petite boucle comme ceci. On attrape le pied, hop, et là vous tirez, donc c'est-à-dire vous poussez le pied dans la sangle. Alors moi je vais rester comme ça aujourd'hui, parce que c'est vrai que je vous montre toujours sans les sangles quoi. Mais là je vais rester comme ça, donc vous poussez bien le pied dans la sangle et vous allez voir, ça va vous aider à tourner un peu plus l'épaule vers le haut. Nickel. Et si vous sentez que le genou droit part un petit peu n'importe comment, vous ramenez le genou vers vous. Ok, vous voulez garder, retrouver le contrôle. On inspire ici, très bien, à l'expire, on relâche. Posez la sangle devant vous si vous l'avez utilisée. Reposez les orteils du pied gauche au sol. Soulevez tranquillement l'ange gauche. Soulevez un tout petit peu plus les fesses vers le ciel. Glissez maintenant le pied droit à côté du pied gauche en arrière. Et on va glisser dans notre chien tête en bas. Ok, on s'étire, on respire. On va regarder à l'avant du tapis, vous allez avancer vos pieds délicatement jusqu'à ce que les pieds viennent se loger entre les mains, plier un peu plus les genoux, placer les mains de nouveau de chaque côté des pieds et on va partir de l'autre côté. Donc on glisse la jambe droite loin derrière soi, genou droit au sol. On pose les mains sur la cuisse gauche, on recule un tout petit peu les fesses, on cherche à bien avoir le bassin compact, on ramène le genou gauche au-dessus de la cheville et vous relâchez les mains vers le sol. Et on imagine qu'on veut ouvrir la région du cœur. Si ça vous fait un peu mal au niveau des lombaires, n'hésitez pas à amener le genou gauche un tout petit peu plus vers vous. C'est tout à fait ok, hein, cette variante de la posture. On ouvre, on relâche, on détend quelques instants. Anjayanasana, c'est une bonne posture pour nous permettre de retrouver de l'énergie. En même temps, au niveau musculaire, ça permet d'étirer, de créer un peu d'espace dans une zone qui parfois est un peu contractée. Puis on ouvre bien la région du cœur. C'est une posture qui ne nous compresse pas pour la respiration. On va placer la main droite au sol. Vous allez écarter le pied gauche vers l'extérieur, tranquillement. Puis vous pourrez placer de nouveau la main gauche à l'intérieur du pied gauche, à vérifier que les orteils tournent bien vers l'extérieur. Et comme on a fait tout à l'heure, on inspire, on glisse vers l'arrière. À l'expire, on revient vers l'avant. Super. Encore 2 fois. On glisse vers l'arrière. On vient vers l'avant. Nickel, une dernière fois. On glisse vers l'arrière. Puis on vient vers l'avant. Parfait. Donc on va refaire la variante, donc je vais la refaire avec la sangle. On vient étirer le bras gauche dans le ciel, on va ouvrir le bras en arrière, on va amener le pied droit. Une fois que vous avez ça, on va attraper la sangle, faire une petite boucle et attraper de nouveau le pied droit. Ici, l'idée, ça va être de pousser le pied droit dans la main, de ramener un peu plus le genou gauche vers la ligne du milieu de votre tapis, qu'elle soit imaginaire ou dessinée sur votre tapis, et on pousse bien le pied dans la main. Nickel, et continuez à bien ouvrir la région du cœur.
Nickel, dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Très bien, vous pouvez reposer la sangle, poser les deux mains au sol, soulever le genou droit, glisser la jambe gauche en arrière. Une inspire ici et expire. Chien tête en bas. Parfait, on repousse tout. On relâche bien la tête. Nickel. Une fois que vous serez là, regardez à l'avant du tapis. Amenez les pieds petit à petit vers l'avant. On pourra poser les mains au niveau des hanches. Et on remonte. Levez les bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Amenez les mains devant le cœur. Et on relâche. Et on va simplement remettre, comme tout à l'heure, les mains sur le ventre. Détendez un peu les épaules. Et observez si vous arrivez à descendre, à placer votre conscience un peu plus dans votre centre. Que les choses commencent à se poser, que l'énergie commence à revenir tranquillement à l'intérieur. Nickel. On relâchera les bras et à l'inspire suivante, je vais vous inviter à lever les bras dans le ciel. Donc on s'étire, on se grandit. À l'expire, vous allez amener les mains devant le cœur. Puis inspire suivante, on va plier les genoux, s'installer dans une chaise. Et là, vous allez glisser les bras en arrière et placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. C'est la chaise pigeon. Si jamais vous avez un mur à côté, c'est pas mal. Vous pouvez appuyer sur pause, aller près d'un mur, hop, pour vous poser. Sinon, vous allez juste poser. Alors, vous posez, vous appuyez pas trop, hein, vous me promettez. On pose juste la main au niveau de la cuisse droite, l'autre main au niveau du genou gauche. On inspire ici et vous cherchez à sentir. Donc, vous allez sentir, c'est toute la zone à l'arrière de la fesse droite qui va commencer à s'étirer. Inspirez. À l'expire, on se rapproche peut-être un peu plus. Détendez un peu les épaules. Relâchez un peu les tensions dans le cou. Nickel. On revient, on ramènera le genou droit vers soi. Vous allez même entrecroiser les mains et vous allez chercher à ramener le genou vers vous, à avoir la jambe gauche tendue. On repose et on part de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Prochaine inspire, chaise. On étire les bras devant soi. Puis on ramène les mains au niveau des hanches ou devant le cœur. Et on va venir placer la cheville gauche au-dessus du genou droit. Placez une main sur la cuisse gauche, une main sur le talon gauche. Inspirez. Quand vous sentez que c'est ok, vous glissez. Toujours un côté qui va tirer plus que l'autre. Ou pas, voilà, ça dépend. Moi perso, ici ça tire un peu plus. Donc respirez, détendez-vous. Nickel. Puis on va revenir au centre. Vous allez entrecroiser les mains au-dessus du genou gauche. Cherchez à bien tendre la jambe droite. Étirez-vous. Et on repose. Parfait. On va faire une dernière transition et ensuite on va venir dans les postures allongées. Donc on va lever les bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. À l'expire, on ramène le ventre contre les cuisses et on relâche la tête. Inspire, dos droit. On va venir placer les mains à plat. Venez vous glisser dans une planche. À l'expire, genoux au sol, pliez les coudes, descendez. On va poser la pulpe des doigts de chaque côté à l'extérieur du tapis. Inspire, on soulève le buste. À l'expire, vous allez amener l'épaule gauche au sol. Regardez à droite. Inspire ici et à l'expire, on part de l'autre côté. Nickel. On revient au centre. On amène les mains de chaque côté de la poitrine. On viendra se repousser. Chien tête en bas de nouveau. Vous allez garder le pied gauche au milieu à peu près du tapis. Vous allez lever la jambe droite. Vous allez l'étirer en pliant le genou. Et n'ayez pas peur, hein, vous pouvez vraiment ouvrir la hanche ici. Parfait. Amenez le genou contre la poitrine. Placez le pied gauche
à peu près, enfin derrière le pied droit, pardon, derrière le poignet gauche et placez le genou droit derrière le poignet droit. Vous allez venir glisser le genou gauche un tout petit peu plus en arrière, placez la pulpe des doigts devant vous. On inspire, on s'étire, grandissez-vous. À l'expire, on va pouvoir relâcher, donc vous pouvez placer tranquillement les coudes au sol. Je vais vous inviter à rester comme ça, c'est ok. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez. Mais juste l'idée, imaginez avec les avant-bras que vous voulez tirer le tapis vers vous et amener le cœur en direction des pouces. Parfois, ça va tirer un petit peu plus. Parfois pas. Mais cherchez à rester assez statique dans la posture du demi-pigeon. Respirez tranquillement. À chaque expire, relâchez un peu les tensions. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être aussi mentales. Peut-être que vous vous repassez un peu la journée ou peut-être que vous anticipez la journée. Revenez à vous, revenez à votre énergie. Nickel, on va ramener les paumes de main à plat. Vous allez venir vous installer en planche. Okay. Genoux au sol, pliez les coudes, on descend, on ouvrira la pulpe d'os de chaque côté. Inspire, on se soulève. À l'expire, vous glissez l'épaule droite au sol, on regarde à gauche. On inspire ici, à l'expire, on change de côté. Et on inspire ici. Expirez, revenez au centre. Placez les paumes de main de chaque côté. On glisse en arrière. Quand vous avez ça, vous allez garder le pied droit au milieu du tapis, soulever la jambe gauche, plier le genou. On plie, on étire, on étire. Puis on ramènera le genou gauche contre la poitrine. Placez la jambe devant vous. Glissez le genou droit en arrière. Venez sur la pulpe des doigts. Sans compresser le bas du dos, vous ouvrez juste la région du cœur. Vous pouvez regarder vers le haut. Détendez un peu les épaules. Adoucissez tout. Et sentez votre ventre, sentez votre centre qui se lève un peu plus. Très bien. Inspirez. À l'expire, on pose les avant-bras au sol, sur le tapis, et vous formez un point avec les mains, et vous imaginez que vous ramenez le tapis vers vous et que le cœur glisse vers les pouces. Stabilise. Tranquillement, détendez la nuque. Prenez conscience des dernières tensions. Très bien. Inspirez ici. À l'expire, on ramènera les paumes de main à plat. On viendra glisser de nouveau en planche. Cette fois-ci, genoux au sol. On descend tranquille. On va juste venir s'installer en sphinx. Donc vous posez les avant-bras au sol. On repousse un tout petit peu. Vous activez bien les jambes. Vous regardez devant vous. Et là, je vous invite vraiment à essayer d'allonger au maximum les lombaires, d'ouvrir bien les épaules. Nickel. Dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Vous allez pouvoir poser les mains au sol. On se repousse. On va venir glisser quelques instants en arrière. Étirez-vous tranquillement. Puis vous allez ramener les mains vers vous. Et on va venir pour déjà la dernière posture. On va venir poser les briques derrière soi. Donc pour les briques, on l'a déjà vu là en début d'année sur la toute première séance, je crois, ou la deuxième, je sais déjà plus.
Donc une brique en dessous des omoplates et une autre juste à l'arrière de la tête. Hop, comme ça. Vous allez voir, ça va être la posture du poisson, mais qu'on fait supporter. La posture du poisson supporté, elle est vraiment super agréable et on va faire en même temps un petit pranayama et une petite relaxation. Donc vous allez voir, la fin de séance va être très très cool. On étire bien les jambes, vous calez bien la brique horizontale juste au niveau des omoplates et l'autre brique vous la placez à l'arrière de la tête. Donc si vous avez un chouchou, vous l'enlevez, ce sera plus confort. Voilà. Donc là, je vais vous inviter à poser les mains sur le ventre et on va faire Viloma Pranayama. Donc c'est une respiration qui se fait en paliers en fait. Et là, alors je sais qu'il y en a deux. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de diviser l'inspire en 3. Donc vous posez les mains sur le ventre et je vais vous inviter à faire une inspire qu'on va diviser en 3. Donc on va faire un premier palier, un deuxième palier de l'inspire et un troisième palier. Restez en haut juste quelques instants et à l'expire, expirez le plus doucement possible. Et on recommence, on inspire, deuxième palier, troisième palier et expirez. On va refaire 3 respirations de ce type. Inspire 1, 2 et 3. Et expire. Inspire 1, 2, 3 et expire. Dernière fois. 1, 2, 3 et expire. Gardez les mains encore juste quelques instants sur le ventre. Et je vais vous inviter ici à étirer les bras dans le ciel et à attraper vos coudes de la manière qui vous semble la plus naturelle, donc aucune réflexion. Donc on glisse les coudes vers le haut, puis vers l'arrière. Et une fois que vous avez les bras le plus en arrière possible, glissez les coudes un peu plus derrière vous. Puis on ramènera les coudes juste au-dessus des épaules, dirigés vers le plafond. Et là, on va changer la manière dont on a placé les bras. C'est parfois un peu étrange, on a l'impression que c'est pas normal, mais c'est ok. On glissera les bras vers le ciel et on glisse les bras en arrière. Très bien, dernière belle inspire. À l'expire, on revient, vous pourrez étirer les bras vers le ciel, tranquillement. Je vais vous inviter maintenant à amener les genoux contre vous. Vous allez basculer d'un côté. Je vais vous inviter à vous rasseoir. Je vais juste vous inviter à être installé le plus confortablement possible. Tranquillement, avoir le dos bien droit. Et simplement ici, prenez le temps de sentir l'axe de votre colonne. Prenez le temps de sentir votre ventre. Et prenez le temps de trouver votre centre.
Quand on passe beaucoup de temps à s'occuper des uns et des autres, on a tendance à oublier où on est, qui on est, nos besoins. Donc prenez le temps, quand vous le pouvez, de revenir à votre centre. Et faites redescendre l'énergie dans votre ventre. Ça peut se pratiquer comme on le fait en ce moment, ça peut devenir une habitude en toute situation stressante. Mais dans tous les cas, sachez que votre centre est toujours là. À l'inspire suivante, je vous invite à lever les bras dans le ciel, cherchez à vous grandir et à vous étirer. À l'expire, expirez par la bouche et relâchez tout. Namasté. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur que cette séance vous a plu, vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées, qui pourraient en avoir besoin. Dans tous les cas, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.